les réflexions les plus profondes n'arrivent pas à notre esprit forcément au moment où on l'attend, mais plutôt parfois à des moments complètement inopinés. Je vais vous partager une de ces confidences qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a compté, et qui est arrivée au milieu d'un bon repas. J'étais seul, avec deux pères dominicains de mon ordre religieux, plus âgés que moi, de 20 ans au moins plus âgés, le père Boisselot, alors âgé de 64 ans très exactement, et le père Festugère, qui était son compagnon de noviciat. Tous deux étaient entrés en même temps en religion. L'un, après avoir fait normale supérieure, donc l'une des instituts les plus prestigieux en France, il était l'un des meilleurs connaisseurs du monde grec, l'un des meilleurs hellénisants du monde. Et l'autre, après avoir connu une brillante carrière d'avocat. L'un et l'autre avaient quitté les fonctions qu'ils auraient pu remplir et arrivé, qui leur laissait croire, qui pourraient laisser croire très légitimement, qu'à 64 ans, ils avaient réussi leur vie. Et c'est-à-dire à l'âge exactement au moment où l'on approche de la retraite. Ils pouvaient donc regarder derrière eux. Alors, je vais intituler ma parabole tout simplement « À l'approche de l'âge de la retraite ». C'est toujours un peu une angoisse pour un homme quand il voit arriver la retraite. Pour eux, il n'y avait pas de problème. Il y avait suffisamment de travail et plus qu'ils n'en pouvaient. Le père Festugère a écrit plus de 60 livres. Bon, reprenons donc à l'approche de la retraite. À la fin de ce repas d'amitié, le père Boisselot avait voulu faire un geste très amical en invitant dans un bon restaurant du boulevard de la Tour-Maubourg, en invitant le père Festugère. À la fin de ce repas qui nous réunissait tous les trois, le ton tout d'un coup devient plus grave. Ils se laissent aller à une confidence où je percevais très bien que c'était le fond de leur cœur qui allait s'exprimer. Et ils demandent, dans ce moment de gravité, ils se demandent l'un à l'autre, au fond, pourquoi es-tu rentré en religion? Du vouvoiement, ils étaient passés au tutoiement. Pourquoi es-tu rentré dans un ordre religieux? Quelles raisons ont été assez fortes pour leur faire quitter à l'un et à l'autre cette carrière qui était brillante, qui s'annonçait brillante? Alors, l'un demande, pourquoi as-tu quitté le monde? Pourquoi as-tu quitté le monde pour entrer chez les dominicains et te faire prêtre? Le ton de la question, comme je vous le disais, était grave. Aucun d'eux n'était un sentimental, loin de là. Il n'était pas du tout sentimental. Le premier avoue, tu sais. Ça n'a pas été d'abord pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose. Ça n'était pas ça le but. Mais c'est parce qu'il n'y avait pour moi pas d'autre solution. Et il ajoute une nécessité. C'était le même mot que Rouault emploiera pour parler de sa peinture. Une nécessité s'imposait à moi, sinon, je crois qu'il n'y aurait eu pour moi que le suicide. Le propos était grave. J'ai mis du temps à admettre la valeur secrète de cette réponse. Et comme j'évoquais ce souvenir à la télévision lors d'une messe où je prêchais au jour du Seigneur, j'ai reçu la réaction d'un prêtre qui me disait « Oh, évoquer le suicide pour parler du sacerdoce et de l'Eucharistie, du prêtre et de l'Eucharistie. » Eh bien, 20 ans plus tard, je maintiens doublement la totale vérité de mes deux pères et frères dominicains. Je n'aurais peut-être pas choisi ce mot moi-même. Probablement je suis trop bourguignon, j'aime trop les choses, mais je le comprends totalement. Si le Christ n'est pas présent dans l'Eucharistie, en vérité totalement présent, alors plus rien ne nous relie à Dieu. Tout serait vraiment du théâtre. La seule privation qui me donnerait bien ce goût de mort, ce serait de fait la privation de l'Eucharistie, parce qu'elle me priverait et de Dieu, et parce qu'elle me priverait de ma faim, et donc de moi-même, de ma présence.